Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Flo et je reviens par une vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit flosstube podcast. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, je vous parle de point de croix. Voilà. Donc, j'ai pas mal de petites choses à vous dire et à vous montrer. On va commencer par les projets terminés. En fait, le mois de juin, dans mes objectifs, bon, j'avais lancé des objectifs en début de mois. Je vais reprendre mon petit carnet du coup. Je pense pas les avoir tous remplis, mais j'ai fait des petites choses aussi à côté, donc bon. Voilà, donc effectivement, je les ai pas tous remplis, mais globalement, ce fut quand même un bon mois de production, on va dire. Alors, on va commencer par les projets terminés. Projet terminé, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé d'un projet que je venais de commencer. Il s'agissait de les petits moments de l'été de jardin privé. Voilà, que je voulais faire donc pour cet été. Donc je l'ai commencé, enfin je l'avais commencé, donc là je l'ai fini. Du coup, j'ai commencé par faire tout le cadre et les bordures. Et puis ensuite, après, j'ai fait les motifs. J'avais procédé de la même façon pour faire celui du printemps. Et en fait, c'est super sympa à faire. Voilà, une fois que les bordures sont terminées, ben, ça se fait tout seul, quoi. Donc, je l'ai fait, il est ici. Voilà. Donc, je suis super contente du résultat. J'ai fait ça sur une toile de lin 50, coloris 52. C'est du lin 14 fils que j'avais acheté chez Noémie. De toute façon, j'achète toutes mes toiles chez Noémie. Enfin, c'est très rare quand j'achète ailleurs. Voilà, elle est très très jolie. Donc, du lin 14 fils, j'avais brodé celle du printemps sur la même toile. Et ici, voilà. Donc vraiment, ces petites toiles de saison sont vraiment super mignonnes. Je les ai montées sur une toile, vous savez, les toiles pour peindre là. Bon, là, c'est même une Clairefontaine. Mais bon, franchement, j'ai pas payé cher du tout, hein. Ça doit être même pas 2 euros la petite toile. J'ai mis un molleton entre les deux. Et j'ai collé derrière comme ça. Alors je pense que je vais renforcer parce que là c'est un peu cracra. Voilà. Mais je vais renforcer avec du craft derrière. Il faut juste que je l'achète. Voilà. Parce que dans le temps, après, je sais pas trop comment ça va tenir. Voilà donc pour l'été. Du coup, j'ai monté le printemps aussi. Voilà, j'avais vu cette façon de monter les choses, les broderies, dans une vidéo que Marianne avait fait. La Marianne de la chaîne Les Passe-Temps de Marie. Elle avait monté ses broderies sur des châssis de peintre et je trouvais que l'idée était très bonne. Donc j'ai repris cette idée. Voilà, c'est vrai que moi je la mettais souvent dans des cadres. Euh, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est simple et ça fait son effet, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un des projets terminés. Aussi, j'avais envie, du coup, de broder des petits coquelicots. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie de broder des coquelicots. Là, ça m'a pris comme ça. Donc, j'ai regardé un petit peu dans mes grilles et j'ai trouvé ce modèle. Hop, voilà, ce modèle donc de Marie-Anne Rétoré-Mélin. Ce sont des tutos que vous trouvez sur le site Creative Poppy. Alors, il y en a plusieurs, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de modèles. J'ai en stock des modèles de biscornus, de coussins à ciseaux, enfin plein de petites choses comme ça.
Et en plus, il vous donne donc les grilles hein, bien visibles et il vous donne les pas à pas pour le montage. Donc vraiment chouette si vous êtes à la recherche de petits modèles. Alors dans mes souvenirs, c'est très fleuri quand même. Faudrait que je retourne voir si, s'il y a d'autres modèles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fleurs. Moi, j'adore les fleurs. Donc voilà. Et donc, j'ai voulu faire ce porte-ciseaux. Mais j'ai un petit peu loupé mon truc. Bon. En fait, il y a toutes, comme je vous ai dit, il y a toutes les explications données pour le réaliser. Et puis, ben, je pensais savoir faire, j'ai voulu aller trop vite. J'ai pas lu toutes les instructions et puis au final, ben, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pour moi, c'est pas pour offrir, donc je culpabilise un peu moins, on va dire. Et puis c'était un essai, j'en avais jamais fait, donc voilà, c'était une première. On va dire que je vais renouveler l'expérience cette fois en respectant bien les consignes. Donc voici le porte-ciseaux que j'ai fait. Donc j'ai fait ça sur une toile de lin 12 fils. J'avais peur qu'en prenant plus petit, ben, comme c'est un porte-ciseaux, je voulais pas un truc, un porte-ciseaux miniature. Donc voilà. Donc ça vient normalement se replier comme cela, pardon. Et donc là, il manque le petit bouton, enfin le petit lien avec le petit bouton que je mettrai plus tard. Parce que je l'ai fini, enfin je l'ai monté hier, ouais. Et donc mon gros pâté, bah, il est là. Voilà, mon gros pâté. J'ai pas lu enfin j'ai pas fait les choses correctement, mais bon voilà. Donc voilà, il est raté à cause de ce petit truc là. En fait, la doublure, la replier. Il fallait la replier et puis moi je l'ai pas repliée donc forcément, ben, pour assembler les deux morceaux, ensemble, bah, c'était un peu compliqué puisqu'il y avait, double volume, c'était pas possible, quoi. Mais bon voilà, ça rend bien quand même. Je suis plutôt contente. En plus, eux, ils ont plein de modèles et puis, je pense qu'il faudrait que je regarde dans mes classeurs, mais je dois en avoir d'autres. Donc Donc voilà et puis, il y a aussi le petit biscornu et le petit, coussin là et le petit coussin, je pense que je vais me le faire aussi. Je vais me le faire comme ça, j'aurai, voilà, l'ensemble. Bon, c'est dommage pour le petit bout, mais bon, c'est pas bien grave, tant pis. Voilà, donc ça a été fait, ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai terminé encore? Ah oui, alors j'ai voulu faire, vous vous souvenez, j'ai brodé le Pierrot Lapin pour mon fils avec la lettre de son prénom. Et je savais pas trop quoi faire comme finition. Ah, il y a quelque chose qui est tombé. Euh, je vais voir. Me revoilà. Bon, rien de grave. Le chien a sursauté. Mais c'est juste un classeur qui est tombé d'une étagère. Bon, c'est pas grave. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, je faisais donc, j'ai fait pierre au lapin, je savais pas trop quelle, finition faire. Donc au début, je m'étais dit: «Je vais faire un petit coussin» et puis après non, c'est parti déjà du cadre. Puis après bon, je me suis dit: «Bon, le cadre, je vais faire un petit coussin» et puis le petit coussin, je suis passée, à la pochette et puis de la pochette, je suis passée au Pinkip. Mais bon, après, c'est pour mon fils, donc je me suis dit, il va pas trop avoir l'intérêt de mettre ça, enfin le Pinkip. Donc du coup, je suis revenue à la pochette et je voulais faire une pochette avec un petit rabat, mais comme je suis pas une grande couturière, bien évidemment, bah, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et au final, bah, ça a fini en petite pochette, mais petite pochette, beaucoup plus simple. Donc voilà, juste avec des petites pressions comme ça. Et puis voilà, il était content. Je pense qu'il voilà, il va mettre ses petites cartes Pokémon ou ses petits jeux de cartes, voilà. Avec un simple tissu à pois. Voilà, toute simple. Après, moi, il faut pas m'en demander beaucoup en couture. Voilà. Je pense que j'aimerais bien apprendre, mais bon, faut du temps aussi, tout ça. Voilà. Donc j'ai fait ça.
Aussi, on est à la fin du mois de juin. Donc, qui dit fin du mois de juin dit bientôt les vacances scolaires. Et qui dit vacances scolaires dit cadeau aux maîtresses. Donc, j'avais pas eu du tout dans l'idée de faire quelque chose. Et puis, ça m'a pris au dernier moment. Je leur ai acheté à chacune des maîtresses des petites bougies parfumées. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il s'agit de ces bougies-là. Ce sont les bougies de Charroux et franchement, je les adore. Et notamment celui à la myrtille, il est vraiment, vraiment, elle sent vraiment très, très bon. Voilà, c'est les bougies de Charroux. Ils ont un site internet, il y a quelques magasins en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, sur internet, en tout cas, voilà, c'est dans des petits pots de confiture. Bon, après, ils sont assez connus, hein, mais bon, moi, je les adore. Et du coup, je leur ai pris chacune une bougie. Et puis, ça m'a pris un petit peu comme ça. Du coup, je me suis dit, j'avais envie de leur faire quand même quelque chose. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire des petits sachets de lavande. J'en avais déjà offert par le passé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui passe pas mal, qui prend pas beaucoup de temps et qui est sympa. D'ailleurs, moi, j'en ai même pas, je m'en suis jamais fait. Mais je pense qu'un jour, je vais m'y mettre et je vais en faire, mais pour moi cette fois. Donc j'ai été regarder sur Pinterest, vous trouvez plein, plein, plein de motifs de lavande. J'ai regardé, parce que je savais qu'il y avait un livre, un magazine. Vous vous souvenez, la dame qui m'a donné plein de magazines le mois dernier, ou c'était en début du mois. Elle m'a donné plein de magazines et du coup, dedans, il y avait ça. Donc je me suis dit, couleur du sud, machin, on va regarder à l'intérieur. Et j'ai trouvé deux petites grilles. Alors, où est-ce qu'elles sont? Voilà, des petites grilles comme ça. Hop. Du coup, je me suis dit, ben, allons-y. Je vais prendre ces grilles-là, je vais les broder et puis je vais en faire des petits sachets. Donc, en une soirée, j'ai fait mes petits sacs. Les voici. Voilà, donc j'ai mis lavande 2023 avec le petit bouquet de lavande. Au dos, j'ai mis un petit tissu. Donc j'avais pas assez de lavande pour les remplir, donc il faudrait que j'essaye de m'en procurer pour pouvoir les remplir mieux que ça. Et puis bon, je regrette un petit peu, j'ai pas fait attention, mais en fait, la broderie, elle est un peu haute, mais en fait, au lieu de mettre la broderie, de descendre la broderie, je les centrais au milieu de la toile. Et au final, la broderie, elle est un peu haute. Mais bon, on va dire c'est du fait main. Ça peut pas être parfait. Donc j'ai fait ça et puis je me suis dit que c'était un petit peu bête d'en mettre qu'un. Donc j'en ai fait un deuxième pour chaque maîtresse du coup. Et cette fois-ci, j'ai fait à la broderie traditionnelle. Enfin, c'est vraiment du vite fait, hein. J'ai pris un bout de tissu. J'ai fait à main levée une tige avec des petites fleurs là à point de bouclette. Et puis franchement, en 10 minutes, c'était bouclé. Donc voilà, les deux autres. Et derrière, j'ai mis ce petit tissu qui va très bien. Voilà, donc j'ai fait mes petits sachets. J'ai mis un petit ruban pour les fermer. Voilà, c'est vraiment tout simple, tout simple. Point de bouclette et point arrière. J'ai même pas fait point de tige, j'ai fait point arrière. Hop là. Voilà, tout simple. Donc j'espère que bah, ils seront contentes. Moi, en tout cas, je reçois un cadeau comme ça, je suis contente. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein. Ah si, j'ai le thème, l'ATC sur le thème du paysage, vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Donc je dois l'envoyer aujourd'hui, donc il sera mis dans la boîte aujourd'hui. Et donc c'était un thème paysage, mais alors thème paysage, voilà. Au premier abord, je me suis dit, ouh là là, comment je vais faire? Et puis au final, j'ai trouvé dans un petit livre Mango. Vous savez que j'apprécie les mangos. Il s'agit de ce petit livre-là, Souvenirs de montagne. Et donc, voilà mon ATC. Un petit chalet au milieu de la montagne.
Parce que bon, le thème paysage, c'est pas évident à caser dans un petit format, hein. Comme vous voyez, la carte, elle est quand même assez petite. Assez petite. Voilà. Donc ça sera mis au courrier tout à l'heure. Je vais rentrer dans la pochette après. Hop. Voilà. Donc, voilà pour les projets terminés du mois de juin. Ensuite, les projets en cours. Alors, je suis toujours sur les mêmes projets en cours, c'est-à-dire le projet de Madame Lafay. Mais alors, franchement, je suis pas fière de moi ce mois-ci parce que je ne l'ai pas touché, enfin quasiment pas touché. Je l'ai pris une fois quand j'étais au club de broderie, donc j'ai dû broder 1h30, 2 heures dessus. Parce que bon, on a 2 heures le soir, mais c'est vrai qu'on papote beaucoup. Donc voilà. Donc j'avais pas fait grand chose. Je sais même pas si ça vaut le coup de vous le montrer parce que franchement, voilà. En fait, j'ai juste fait cette bordure là et c'est tout. Voilà. Donc je suis sur le sale de Rose Cocon de la chaîne Rose Cocon. C'est Julia qui fait ce sale. Et donc on brode une page tous les 2 mois. Donc j'avais tenu le cap pour la première page et la deuxième page elle se finit fin juillet, mais voilà. Je vous montre de nouveau. Bon, vous commencez à la connaître, hein, vous l'avez vu sur ma chaîne. Donc normalement j'ai tout ça à faire au mois de juillet. Bon, franchement c'est possible hein, si je ne fais que ça. Donc voilà, alors cette grille, je l'avais déjà brodée par le passé, pas entièrement, mais j'avais déjà pas mal avancé dessus. Je sais pas si c'est pour ça, mais cette grille, j'ai énormément de mal à la prendre. Je sais pas pourquoi, mais à la sortir. Une fois qu'elle est mise dans son petit sac, là, j'ai vraiment du mal à la reprendre. Par contre, une fois que je la reprends, je prends vraiment du plaisir à la broder. Mais dès que je la laisse de côté, eh ben c'est pas vers elle que je me dirige quand je veux faire du point de croix. Et je sais pas trop pourquoi ça me fait ça. Parce que j'aime beaucoup la broder. Quand je suis dessus, j'aime l'avancer et j'aime... voilà. Donc je ne sais pas. Voilà, peut-être que ça fait des années aussi que je me trimballe ce motif. Donc bon, je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment que je vais pouvoir l'avancer au mois de juillet. Et puis, vraiment être toujours dans les clous, même si, bon, il n'y a aucune obligation par rapport aux salles. Mais voilà, moi, j'aimerais bien être dans les temps. On va essayer, du moins. L'autre en cours, c'est Histoire de mouton. Alors là, la grosse, grosse déception. Grosse déception. Histoire de mouton, numéro 3. Vous savez, je fais le grand tableau avec les 4 histoires de moutons. Donc, je vais vous montrer ce que ça devrait donner. Si je retrouve la complète. Ah, je n'ai pas le motif en entier là. Bon, moi je ne l'ai pas, mais bon. Donc là, je suis arrivée sur Histoire de mouton numéro 3. Donc il y a le 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Donc voilà. Et donc moi, je suis arrivée au numéro 3. Donc je ne l'ai pas fini. Je voulais le finir pour ce mois-ci, j'ai pas réussi à le finir. J'ai quand même avancé, donc je suis plutôt contente. Je l'adore vraiment cette broderie. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai que j'aime bien. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je commence à remplir la petite maison. Il y a quand même pas mal de boulot. On ne se rend pas compte vraiment quand on voit ça, on se dit oh ça va, mais en fait, il y a pas mal de travail quand même, pas mal de petits points. Donc là, je vais faire la maison avec la petite cheminée et puis la petite fumée en forme de cœur. Là, c'est vraiment trop mignon. Et après, je ferai les 2 petits encadrés ici et ici. Je pense que je finirai par l'arbre. Voilà, et puis faire ce petit encadré là. Donc, je dis grosse déception parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en brodant le numéro 3, ben, la place pour le 4, ben, elle n'est pas là. Enfin, si, elle est là,
sauf que ça arrive vraiment près du bord. Donc voilà, donc il y a eu une petite erreur de calcul dans ma toile. Donc le numéro 4, c'est ça. Donc j'ai calculé, effectivement, ça rentre, mais ça me laisse vraiment très peu de marge. Et ça va pas le faire. Donc du coup, j'ai décidé que je la broderais pas celle-là, malheureusement. Bon, ça m'embête parce que je l'ai acheté pour rien. Enfin, pour rien. Non, je ne l'ai pas acheté pour rien. Après, je sais pas si je le ferai tout seul, vu que c'est quand même un petit motif. Je sais pas trop. Donc, mais en tout cas, c'est sûr que dans cette toile-là, je ne la mettrai pas à côté parce que vraiment, ça vient près du bord, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, non, ça me plaît pas. Donc, je vais m'arrêter. Après, une fois que j'aurai fini Histoire de mouton numéro 3, ma broderie pardon, sera terminée. Voilà. Donc, il me reste plus grand-chose, hein, mais bon, c'est vrai que il y a encore quelques jours dessus, quoi. J'ai respecté les toiles, les fils DMC, les coloris DMC, j'ai rien changé du tout. Je trouve que ça correspond, enfin, que les couleurs sont superbes comme ça, donc j'ai rien changé. Même le blanc des moutons, je l'ai pas changé. Au début, je voulais faire avec le brume beige de Fabi, mais même là, j'ai rien changé du tout. Et je trouve que c'est très très bien comme ça. Les couleurs sont super jolies. La toile, c'est la Country Mocha vintage. Country Mocha. Et voilà. Et je pense que j'ai dû faire une erreur, ouais, de calcul de la toile. Ou alors, parce que j'ai regardé hein, les dimensions, c'est bien ce qu'ils indiquent. Parce que là, en fait, ils mettent les 4 parties, c'est 27 x 50. Donc j'ai bien cette mesure-là. Sauf que là, ils mettent bien en Aïda 8. Et moi, je l'ai brodé en lin 14 fils. Donc ça correspond pas. La taille ne correspond pas au Aïda 8. Alors, est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Bon, c'est pas grave. Voilà, il manquera une petite partie, mais bon, comme c'est des scènes, c'est moins dérangeant que si c'était vraiment une broderie qu'on ne pouvait pas découper, quoi. Alors là, ça m'aurait fait vraiment, vraiment très mal. Donc, on relativise. Donc ça, c'est mes projets en cours et j'espère que... Bon, Histoire de mouton, j'espère vraiment le finir avant de partir en vacances. Donc moi, je pars dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août. Voilà. Mes projets à venir. Donc là, c'est pour les en cours, c'est fait. Voilà. Les projets à venir. Alors, pour le mois de juillet, donc, je reprends Madame l'a fait, Histoire de mouton. Et je commence deux petits projets. Alors, le premier... Ah, j'ai oublié dans mes en cours. Pardon. J'ai oublié de vous montrer quand même. Vous vous souvenez, je fais un marque-page Schtroumpf pour mon fils. Donc, voilà, avec les... Alors, je vais vous montrer le livre. Ce sera plus simple. Voilà le livre dans lequel j'ai eu les diagrammes. Si vous avez des enfants qui adorent les Schtroumpfs, franchement, je vous le conseille parce que les motifs sont super jolis. Bon, après, ça reste du Schtroumpf, hein. Voilà. C'est pour les enfants. Enfin, pas que, mais voilà. Du coup, j'ai fait le premier. Vous voyez, ça rend bien, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, et là, je suis en train de faire le grand Schtroumpf. Je pense que je vais en faire que 2, parce que sinon, ça va être un peu grand quand même pour un marque-page. Ça a quand même une bonne taille. Donc, je vais en faire que 2. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier. Et donc, bah voilà, il y a le bonnet du grand Schtroumpf qui arrive. Voilà, donc ça, c'est une mise en cours. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je mets dans mon sac à main. Voilà, facilement transportable dans sa petite trousse. J'ai toujours mon tambour, des ciseaux, mes fils. Hop, et ça dans le sac. Et puis ça dépanne quand je dois attendre. Ou si j'ai une pause à midi un peu longue, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Je brode même 10-15 minutes et j'avance. Donc voilà. Donc les projets à venir maintenant. Projet à venir.
Donc, il y a avec Séverine de la chaîne Les Loisirs de Sèvres. Elle a présenté sur sa chaîne, d'ailleurs, je la remercie vraiment pour l'honneur qu'elle m'a fait de. Enfin, voilà. J'ai pas vraiment de mots pour ça, mais en tout cas, merci Séverine, si tu passes par là, pour tes gentils mots à, à mon encontre, en fait. Voilà. En fait, c'est vrai que je suis tombée sur un livre que j'avais en double et j'ai pensé à Séverine pour lui envoyer parce que je pense que, enfin voilà, j'ai pensé que ça allait lui plaire. Et puis voilà quoi, j'avais envie de partager ça avec elle. Donc il s'agit de ce livre, Marquoire abécédaire et petit tableau au point de croix. Donc on a choisi, du coup je lui ai envoyé ce livre et puis on a choisi ensemble, on s'était dit que c'était une bonne idée de pouvoir partager ensemble une grille dans ce livre. Et on a fait notre choix, et notre choix donc s'est porté sur un tableau que je vais vous montrer. Alors, j'ai pas préparé ma page. Je suis pas très organisée. Ça ne change pas. Voilà, il s'agit de cette grille avec la cocotte. Très jolie. Et donc, on s'était dit qu'on allait commencer ça au mois de juillet. Voilà, donc hier soir, j'ai voulu choisir un petit peu la toile et les fils, mais alors je pense que je suis restée devant mes toiles et mes fils pendant au moins 20 minutes à me décider. J'arrivais pas à me décider. Comme je vous dis, j'ai du mal à me décider. Donc, j'ai fini par me décider sur un fil. Donc, j'ai choisi le fil Histoire de lin Oslo, qui est un vert un peu passé. Je sais pas ce que j'ai avec le vert en ce moment, mais voilà. Par contre, la toile, je suis encore dans l'empaumée. Hein. Donc, j'hésite entre la café au lait, mais en fait, je suis pas sûre et certaine que ça irait avec le fil. Et en même temps, j'ai bien envie de tester des couleurs comme ça qui changent un peu. Alors, je sais pas, je suis un peu hésitante. Sinon, il y a la 770. Alors, il me semble que c'est la couleur sable, qui est pas mal aussi. Il y a la 3077 en 16 fils cette fois. On voit pas trop avec la caméra la différence des couleurs. Enfin, peut-être je vais vous les mettre. Voilà, comme ça. Voilà. Ou alors carrément en beaucoup plus clair. C'est du 15 fils, ça. Voilà. Donc, je sais pas trop me décider. Je sais pas si je tente vraiment une couleur un peu... parce que ce café au lait en 15 fils, je saurais même pas décrire la couleur de la toile, quoi. Elle est un peu... je saurais même pas la décrire. Je sais même pas décrire. Bon, bref. Bon, bref, il va falloir que je fasse un choix. Mais là comme ça, j'hésite quand même entre ces deux-là. Ou alors tenter le café au lait. Enfin, voilà. Donc, on verra. Là, j'ai pas encore pris de décision. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si vous avez une préférence, vous me dites. Hein. Mais je pense que celle-là, déjà, je vais l'éliminer. Mais voilà, ça sera peut-être plus entre ces trois-là. Donc là, c'est du lin coton écru en 15 fils. Là, c'est 3077 en 16 fils. Et là, c'est du 15. Voilà, j'ai deux 15 fils et un 16 fils. Ouais. Le choix est difficile quand même. Alors, voilà, la grille. On a une grille. Bon, je sais pas, je vais voir. Et de toute façon, je vous dirai ça. Donc, il y a ce projet-là aussi au mois de juillet. Mine de rien, il fait quand même 240 points en longueur. Je vous la remontre. Parce qu'en fait, on ne croirait pas. Mais il y a quand même pas mal de
Voilà. Il y a quand même pas mal de choses. Bon, après, elle n'est pas très large. Donc, je pense que ça va bien se faire quand même. Voilà, voilà. J'ai hâte de commencer ça aussi. Voilà. Si un jour je me décide pour la toile. L'autre projet, il s'agit du challenge encore avec Séverine, donc de la chaîne Les Loisirs de Sèvres. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait de jolies choses et elle est très inspirante. Voilà. Et elle a créé donc un challenge biscornu pour cette année. Donc le but est de faire donc un biscornu par mois. Donc elle fait ça depuis le début de l'année. Moi, j'ai pris un petit peu ce challenge à la volée, donc à partir du mois prochain, mois de juillet. Donc j'avais dans l'idée de la suivre sur ce challenge pour 4 biscornus. Juillet, août, septembre, octobre. Après, on verra au mois d'octobre si je poursuis jusqu'à la fin de l'année ou pas. En tout cas, pour le moment, je me limite à 4 et on verra. Parce qu'en général, en fin d'année, j'ai énormément de choses à faire, notamment sur Noël, etc. Donc c'est un peu plus corsé. Donc j'attends de voir. Et donc pour le biscornu, j'ai choisi un modèle. Alors ça a été difficile de choisir parce que déjà j'en ai plein dans ma bibliothèque, enfin dans mes livres et dans mes classeurs. Et puis sur internet, on en voit des très jolis, voilà. Donc j'ai pris finalement une grille qui était une grille gratuite, pardon, que j'ai trouvée sur le site Sablaise. Elle fait de très jolies grilles, elle a fait de très jolies grilles gratuites. Donc c'est les violettes. Voilà, j'avais envie de fleurs. Et l'arrière, ce sera comme ceci. Voilà, donc une face comme ça et une autre face de l'autre côté. Voilà. Pour le matériel, j'ai mis du matériel. Donc j'ai choisi ces couleurs DMC. Donc voilà, il fallait 2 violets pour la première face. Donc j'ai pris le 3837 et le 553. Et puis pour le vert, le 3347. Voilà, j'ai hésité à prendre des fils teintés. Voilà, mais j'ai pas pris. J'ai pris les DMC. Voilà. Ensuite, j'ai préparé une toile aussi. Donc, il s'agit d'une toile de lin en 16, pardon, n'importe quoi, en 12 fils, blanc cassé, voilà, que j'avais en stock. Et j'ai des petites perles que j'aimerais bien intégrer à la broderie. Je ne sais pas encore lesquelles je vais prendre, mais je ne sais pas même où les mettre, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai préparé ça et on verra une fois que j'aurai brodé pour savoir où est-ce que je les place. Voilà, donc tout ça dans ma petite pochette. Et je pense que je vais bientôt la commencer. Bon, le problème, c'est que là, ça y est, je vais rentrer dans une période où je vais beaucoup travailler. Parce que mois de juin, donc j'avais pas beaucoup de jours de travail, mais là, dès demain, ça ne va pas arrêter jusqu'aux vacances. Donc voilà, je pense que c'est un petit projet que je vais mettre aussi dans mon sac à main. Ça va être sorti assez facilement. Voilà, puis au travail, si en fait, selon où je travaille, j'ai plus ou moins de pauses. Donc si normalement, je devrais avoir des petites pauses qui me laissent un peu de temps pour broder le midi. Mais bon, on verra bien. J'espère que j'arriverai à caser ça. Bon, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que... Ah oui, une chose aussi, c'était mon mois du no-buy. Donc, vous savez, j'avais dit qu'au mois de juin, je ne faisais
pas d'achat broderie. Finalement, c'était un petit peu raté parce que bah, j'avais craqué sur les toiles de la dame que j'avais vue chez elle qui revendait du matériel de broderie. J'avais bien fait d'y aller parce qu'elle m'avait offert énormément de livres, dont celui-ci. D'ailleurs, je devrais probablement la revoir au mois de juillet parce qu'elle revend des fils DMC. Bon, bref, je vous le dirai si je revois cette dame. Voilà. Donc voilà, et le 1er juin, je me souviens très bien de la date parce que je m'étais dit: «Oh là là, je voulais commencer mon no-buy le 1er juin et le 1er juin, j'achète une grille». Voilà, j'ai été influencée, par, des personnes sur, Facebook, dans les groupes ou sur Instagram ou les 2, je sais plus. J'ai complètement craqué sur une grille de Lavender and Lace. Au début, je pensais que c'était une Mirabilia en fait, mais non, c'est pas une Mirabilia, mais je crois que c'est la mère de la créatrice des Mirabilia, je crois, la maman. Bref, c'est un peu le même style. Et voilà, il s'agit de ce diagramme. Donc, ce qui m'a fait craquer, bah, c'est déjà la couleur de la robe. C'est vraiment, c'est dans les couleurs. Ça, j'aime beaucoup. La petite fille, les petits oiseaux et les petites fleurs, bon, bah, voilà, il m'en fallait pas beaucoup plus, quoi. Voilà, désolée pour le bruit de bouche. Mais voilà, donc j'ai complètement craqué sur ce diagramme que j'ai trouvé sur Casachinina parce que je crois pas qu'elle soit encore disponible ailleurs. Voilà, et donc ça arrive dans une petite pochette comme ça. Voilà. Voilà, et puis bah, les fils, j'ai commandé aussi les fils par mon club de broderie. Et donc voilà, j'ai acheté les fils et je devrais les avoir à mon prochain rendez-vous point de croix. Voilà, voilà, donc voilà pour tout ce que j'avais à vous montrer. Vous avez vu, c'est beaucoup de choses. J'aimerais ouvrir avec vous la box de Fabi. Je me dépêche parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 3 heures. Parce que hier, c'était l'ouverture du dernier paquet. Je ne l'ai pas ouvert. J'attends toujours de le faire avec vous. Donc, je laisse toujours mon petit carton là. Il va bientôt partir à la poubelle, le carton. Donc, j'ai fini donc la dernière, l'étape numéro 4 avec, c'était les petits points d'araignée au ruban. Voilà, j'ai rajouté les petits points de rose. Et puis, voilà, je crois que c'était tout. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était la dernière fois, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc là, c'est la dernière étape. Donc, je vais chercher mon enveloppe, la dernière enveloppe. Étape numéro 5. Donc, j'ai imprimé le mail de Fabi. J'ai cru voir donc qu'elle avait rajouté des petites choses sur les cases. Et puis, voilà, il y a une dentelle à poser avec un petit cœur en nacre qui se trouve donc dans l'enveloppe. Alors, j'ouvre avec vous. En plus, elle a inséré des bons cadeaux de 10 € sur sa boutique. Bon. Alors, on a une petite boîte. Ah, c'est marrant parce que mon mari m'en a donné des comme ça hier. Ah, elle est petite la boîte, mais attendez, je vais vous montrer. Voilà, je suis allée chercher parce que mon mari hier en plus, il m'a donné ces petites boîtes-là. Vous voyez? En fait, il pensait que ça... Alors, elle est peut-être un peu plus grande la mienne. Et c'est le même système. Et en fait, il me les a donnés parce qu'il pensait que les enfants pouvaient mettre leurs perles dedans. Ils font un petit peu de broderie diamant, les enfants. Et du coup, il m'avait donné ça pour qu'ils puissent mettre leurs perles. Donc bon, ça m'a fait penser à ça. Donc ouais, très très mignonne. En plus de cette couleur-là, vraiment très jolie. Ensuite, donc brodé, on a les indications. Les derniers points comptés entre les étiquettes. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment broder les perles.
Ok, d'accord. Oh là là. Alors oui, un petit échantillon de toile en 16 fils. On a le petit yogi, hein, le petit thé. Je ne le connais pas celui-là, donc je vais bien le goûter. La petite carte d'une de ces aquarelles. Donc ça, c'est une photocopie. Il y a les premières broderies qui sont parties. Ils ont eu la chance d'avoir un morceau d'aquarelle de Fabi. Et bon, moi, j'ai commandé sur les box sur la seconde fournée, donc bah, je ne l'ai pas eu, dommage, mais bon, c'est comme ça. On a de la dentelle, très très jolie, toute fine. Waouh, magnifique. J'aime beaucoup. Ça va être très très joli. Un morceau de ruban. Et donc à l'intérieur, on a les perles, le petit cœur en nacre, le nylon et une aiguille pour broder les perles. Bon, ben, il va falloir que je m'y mette. Voilà, donc je pense que effectivement, il doit y avoir... en fait, il y a des points qui sont en supplément. Et le poste de la dentelle, du ruban. Et les perles, je pense... le perle aussi, voilà. Donc, ben voilà, hein, écoutez, c'est pas mal. J'ai hâte de finir ce projet. En tout cas, c'est très très joli. Bon, bah j'ai pas les 10 € de réduction. Dommage. Et voilà. C'est pas grave. C'est quand même vraiment une très 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 jolie box. Je suis super contente. Voilà, je crois qu'elle en prévoit une pour la fin de l'année. Donc bon, c'est difficile de ne pas se laisser tenter. On verra à ce moment-là, mais voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous quitter sur cette jolie broderie. On a fait le tour, donc voilà, j'ai plus rien à dire, je ne pense pas. Je vais donc poster cette vidéo aujourd'hui, donc on est mardi. Et puis, je vous parlerai d'un autre projet que j'ai pour le mois de juillet, oui et non. Je pense que ça va s'étaler un petit peu sur plusieurs mois, que j'aimerais partager avec vous, mais je vais faire une vidéo à part sur ce projet. Donc, la vidéo a été tournée déjà. Mais voilà, je pense que je mettrai ça en ligne un petit peu plus tard, sachant que je ne pourrai pas tourner de vidéo dans les prochains jours, parce que je vais vraiment beaucoup travailler. Et en plus, il y a les vacances scolaires, donc les enfants sont présents. Ça ne sera pas forcément évident. Je vais essayer en tout cas de tourner une vidéo avant que je parte en vacances. Mais voilà. Donc vous aurez tout ça cet été. Voilà. Bon, bah alors je ne parle pas plus, je ne blablate pas plus. Je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.